Salut tout le monde et bienvenue sur Affaires Business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les entrepreneurs, les erreurs à éviter en affaires. Tout le monde fait des erreurs, mais savoir les identifier peut tout changer. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter ces pièges et propulser votre entreprise vers le succès. Avant de commencer, si ce contenu vous inspire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à Affaires Business pour d'autres conseils précieux. Franchement, les entrepreneurs, on est tous dans le même bateau. On a tous cette vision, ce rêve de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui va changer le monde. Mais souvent, on se heurte à un mur. On veut tous construire quelque chose de grand, laisser notre marque sur le monde. Mais pour y arriver, il faut plus qu'une simple idée brillante ou un produit innovant. Mais voilà le truc, on ne peut pas construire un empire si on ne sait pas à qui on s'adresse. C'est comme essayer de naviguer sans boussole. Vous pouvez avoir le meilleur navire, mais sans direction, vous êtes perdu. C'est comme essayer de vendre des lunettes de soleil à un aveugle. Vous pouvez avoir le produit le plus incroyable, mais s'il ne répond pas aux besoins de votre public, il ne se vendra pas. Vous voyez le problème. C'est une question de pertinence. Si vous ne comprenez pas votre audience, vous ne pouvez pas être pertinent. Connaître son public, ce n'est pas juste savoir leur âge ou d'où ils viennent. C'est bien plus profond que ça. C'est comprendre leur psyché, leur comportement, leurs habitudes. C'est comprendre leurs rêves, leurs frustrations, leurs motivations. Qu'est-ce qui les pousse à agir? Qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui les passionne? Qu'est-ce qui les fait vibrer? Ces questions sont essentielles pour créer une connexion authentique avec votre public. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Quels sont leurs plus grands défis? En répondant à ces questions, vous pouvez vraiment comprendre comment les aider. C'est là que ça devient intéressant. Parce que quand vous comprenez vraiment votre public, vous pouvez créer des produits et des services qui répondent à leurs besoins profonds. Vous pouvez anticiper leurs besoins avant même qu'ils ne les expriment. Parce que quand vous comprenez vraiment votre public, vous pouvez créer des produits et des services qui répondent à leurs besoins profonds. Vous devenez plus qu'une entreprise, vous devenez une solution à leurs problèmes. Vous devenez plus qu'une entreprise, vous devenez une solution à leurs problèmes. Vous créez une relation de confiance, une relation où vos clients savent qu'ils peuvent compter sur vous. Alors comment on fait pour connaître son public? Comment on fait pour vraiment comprendre ce qui les motive? C'est simple, on leur parle. On engage la conversation. On écoute plus qu'on ne parle. On organise des sondages. On lit les commentaires. On est présent sur les réseaux sociaux. On observe leur comportement en ligne. On analyse leurs interactions. On devient des éponges à informations. On absorbe tout ce qu'on peut sur notre public cible. On utilise des outils d'analyse pour comprendre les tendances et les modèles. Et le plus important, on n'a pas peur de se salir les mains. On va sur le terrain, on rencontre nos clients là où ils sont. On va à la rencontre de nos clients, on discute avec eux, on apprend à les connaître personnellement. On écoute leurs histoires, on comprend leurs défis. C'est comme ça qu'on crée des liens forts et durables. Des liens qui vont au-delà de la simple transaction commerciale. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une connexion authentique avec votre public. C'est ce qui fera la différence entre un business qui survit et un business qui explose. C'est ce qui fera la différence entre un business qui survit et un business qui explose. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont les relations humaines qui comptent le plus. C'est ce qui transforme un client en ambassadeur de votre marque. Alors, prenez le temps de connaître votre audience. Investissez dans ces relations, parce que c'est là que réside le véritable succès. Et souvenez-vous, connaître son audience, ce n'est pas une tâche ponctuelle. C'est un processus continu. Les gens changent, leurs besoins évoluent. Restez à l'écoute, adaptez-vous, et vous verrez votre entreprise prospérer. En fin de compte, c'est cette compréhension profonde de votre public qui vous permettra de créer des produits et des services qui résonnent vraiment avec eux. Et c'est ce qui fera toute la différence. On vit dans un monde où tout va vite, tout le temps. Les gens sont constamment pressés, toujours à la recherche de la prochaine chose à faire, du prochain endroit où aller. Cette rapidité et cette impatience se reflètent dans tous les aspects de notre vie quotidienne. On veut tout de suite. Que ce soit pour commander un repas, acheter un produit en ligne ou obtenir une réponse à une question, l'attente est devenue insupportable pour beaucoup. Et vous savez quoi? Cette impatience se retrouve aussi dans le domaine du service client. Les attentes des clients sont plus élevées que jamais. Le service client, c'est pareil.
Les clients veulent des réponses rapides, des solutions immédiates et une attention personnalisée. Un client qui a une mauvaise expérience, il n'hésitera pas à aller voir ailleurs. Il est tellement facile de changer de fournisseur ou de marque de nos jours. Et le pire, c'est qu'il va en parler autour de lui. Les gens partagent leurs expériences négatives plus facilement que les positives. Bouche à oreille, réseaux sociaux, la mauvaise réputation, ça se propage comme une traînée de poudre. Une seule mauvaise critique peut avoir des répercussions énormes. Alors, comment on fait pour offrir un service client exceptionnel? Comment peut-on se démarquer dans un monde où les attentes sont si élevées? C'est simple, on traite chaque client comme s'il était unique. Chaque interaction doit être personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques du client. On est à l'écoute, on est patient, on trouve des solutions. Il ne suffit pas de répondre aux questions, il faut résoudre les problèmes de manière efficace et rapide. On se met à sa place, on comprend ses frustrations. L'empathie est essentielle pour créer une connexion avec le client. Et surtout, on reste humain. Les clients veulent sentir qu'ils parlent à une personne réelle, pas à une machine. Un petit mot gentil, un geste commercial, ça peut faire toute la différence. Ces petites attentions montrent que vous vous souciez vraiment de vos clients. Montrez à vos clients que vous les appréciez, qu'ils ne sont pas juste un numéro de commande. Faites-leur sentir qu'ils sont importants pour vous. Investissez dans la formation de votre équipe. Donnez-leur les outils pour réussir. Une équipe bien formée est capable de gérer les situations les plus difficiles avec professionnalisme. Un service client au top, c'est un investissement rentable. Croyez-moi, les clients satisfaits reviennent. Ils parlent de vous en bien et ils deviennent vos meilleurs ambassadeurs. En fin de compte, un excellent service client crée des relations durables. Les clients fidèles sont la clé du succès à long terme de toute entreprise. Utilisez la technologie à votre avantage. Les outils modernes peuvent aider à offrir un service plus rapide et plus efficace, tout en gardant une touche humaine. Analysez les retours de vos clients. Comprenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et adaptez-vous en conséquence. Le service client est un domaine en constante évolution. Il faut toujours chercher à s'améliorer, à innover et à dépasser les attentes des clients. En fin de compte, un service client exceptionnel n'est pas seulement bénéfique pour les clients, mais aussi pour l'entreprise. C'est un cercle vertueux où tout le monde y gagne. Troisième chapitre. Ignorer l'analyse des données. Dans ce chapitre, nous allons explorer pourquoi l'analyse des données est cruciale pour toute entreprise moderne. On est à l'ère du numérique, les amis. Chaque clic, chaque transaction, chaque interaction génère des données précieuses. Les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Elles sont une ressource brute qui, une fois raffinée, peut révéler des insights incroyables. Et ceux qui savent les utiliser, ce sont eux qui vont dominer le marché. Les entreprises qui maîtrisent l'analyse des données peuvent anticiper les tendances, comprendre les besoins des clients et optimiser leurs opérations. Ignorer l'analyse des données, c'est comme naviguer à l'aveugle. Vous prenez des décisions basées sur des suppositions plutôt que sur des faits. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si vous ne savez pas qui l'achète, comment il l'utilise, vous allez droit dans le mur. Sans données, vous manquez de visibilité sur votre marché. Les données, c'est votre boussole. Elles vous guident à travers les incertitudes et vous aident à prendre des décisions éclairées. Elles vous indiquent la direction à suivre, les ajustements à faire. Grâce à elles, vous pouvez adapter votre stratégie en temps réel. Elles vous permettent de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Analysez vos ventes, votre trafic web et identifiez les points forts et les points faibles de votre entreprise. L'engagement sur les réseaux sociaux. Identifiez les tendances, les opportunités. Les données vous montrent où se trouvent vos clients et comment ils interagissent avec votre marque. Utilisez ces informations précieuses pour affiner votre stratégie, optimiser vos campagnes marketing et maximiser votre retour sur investissement. Et prendre des décisions éclairées. Les données vous permettent de mesurer l'impact de vos actions et d'ajuster vos efforts en conséquence. N'ayez pas peur des chiffres, apprenez à les aimer. Ils sont la clé pour comprendre votre marché et anticiper les besoins futurs. Ils sont vos meilleurs alliés pour réussir en affaires. En embrassant l'analyse des données, vous pouvez transformer des informations brutes en stratégies gagnantes et célébrer vos succès. Chapitre 4. Ne pas s'adapter aux changements du marché. Le monde du business, c'est comme un océan. Il est en constante évolution. Ce qui marchait hier ne marchera peut-être plus demain. Les entreprises qui survivent, ce sont celles qui savent s'adapter, qui sont flexibles
qui n'ont pas peur du changement. Restez à l'affût des nouvelles technologies, des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs. Ne soyez pas rigide, n'ayez pas peur de pivoter, de vous réinventer. Parfois, il faut savoir abandonner une idée qui ne fonctionne pas, même si on y a mis tout notre cœur. C'est difficile, mais c'est nécessaire pour avancer. Soyez proactifs, anticipez les changements et n'ayez pas peur de prendre des risques. C'est comme ça qu'on reste dans la course. Pour conclure, rappelez-vous que les erreurs font partie du parcours entrepreneurial. L'important est d'apprendre de chaque expérience et d'appliquer ces leçons à l'avenir. Évitez de ne pas connaître votre public, de sous-estimer le service client, d'ignorer l'analyse des données et de ne pas vous adapter. Si vous appliquez ces conseils, vous serez mieux armé pour réussir. Merci d'avoir regardé Affaires Business. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils inspirants. Ensemble, construisons un avenir prospère.